Et me revoilà de retour pour une petite vidéo rapide. Il y aura peut-être du bruit, c'est pas de ma faute, les travaux. Alors, je viens juste de regarder une vidéo sur le mur de Magali Robin où il y a un commandant de l'armée de l'air, commandant Nicolas, je me rappelle plus, Colas il me semble, qui présente un bouquin qui s'appelle Ces guerres qui nous attendent. Donc j'ai vu juste un clip de l'interview sur TMC et pour tout vous dire, donc ce qu'il expliquait, en gros, il est en train de valider, moi, ce que j'ai vu sur les forums et les autres plateformes sur les comptes de soi-disant de complotistes qui essayent de dire la vérité aux gens. Donc, en gros, ce qu'il expliquait, c'est ce que j'ai déjà vu ailleurs. Ok. Donc, dire que ça sera entre 2030, ces guerres qui nous attendent entre 2030 et 2050, pour la plupart des trucs, on est déjà là, quoi. Je sais pas, les gens vivent sous terre, ok, des super guerriers, des super soldats, il y en a déjà, ça existe déjà, ok. Et puis il parlait effectivement de plus, donc il avait la gentillesse de dire qu'il y a des gens qui décident déjà de se faire pucer, mais entre guillemets il décrit quelque chose de généralisé, avec des gens qui refusent et qui vivent ailleurs, qui sont déclarés apatrides et qui vivent sur sur les côtes ou dans la mer, enfin sur la mer, enfin dans la mer, ouais, bref, sur des vaisseaux en mer, voilà. Donc pour certaines choses, ça existe déjà. Donc j'ai vu que le bouquin, j'ai été voir, est-ce qu'il était sur Amazon? Oui, oui, oui. Donc apparemment, l'auteur, c'est Red Team, et il coûte 18 € sur Amazon. Alors, est-ce que c'est une manière de dire, enfin, moi je pense que c'est une manière d'essayer de réveiller les gens, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Alors dire que c'est entre 2030 et 2050, pour certaines choses, pour certaines choses qu'il a dit dans cette interview, sur l'extrait que j'ai vu, moi je sais que c'est déjà là. Puisqu'il y a des gens qui ont expliqué certaines choses sur des... Si vous allez aux bons endroits, vous allez trouver l'information. Donc je sais pas. Donc c'est une manière d'essayer de réveiller les gens. Alors, je sais pas, parce que les gens, ils sont tellement... Hein, qu'il y a des gens qui sont capables de lire le bouquin, prendre l'information et de se dire, ouais, de toute façon, on a le temps, c'est en 2030-2050, puis bon, c'est des trucs comme ça qui nous disent comme ça pour nous faire peur. Réveillez-vous les gens, hein. C'est déjà une réalité. Donc il semblerait qu'il fasse même allusion dans le bouquin de monde virtuel, de monde parallèle. Ok, Dixit, spiritualité, surtout ésotérisme, et alors ceux qui croient aux ovnis, compagnie, patati et patata, tout ce clan-là. Et si vous recherchez des forums, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vont vous expliquer ce qui est écrit dans le bouquin, je pense. Je dis ça, je dis rien. Puis juste vivement pour finir, donc apparemment, donc Sénat il a voté, pourquoi pas se vacciner? Alors, apparemment, il y a un extrait qui fait que machin, et réellement, ils veulent s'en prendre ils veulent vacciner les enfants. Pourquoi? C'est pour les stériliser? Ou les faire mourir leur faire passer l'arme le plus rapidement possible. Pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui ne comprennent pas, alors à un certain âge, autorisation des parents, pas autorisation des parents. Okay. Pourquoi on ne veut pas l'autorisation des parents? C'est pour des populations. Des populations. Donc oui. Donc, si vous pouvez aller voir cette interview, donc qui en ce qui me concerne, est loin d'être loin de la réalité. Je pense qu'on a. Donc pour moi, c'est une manière que l'armée a trouvé de sensibiliser les gens, ce qui va venir assez rapidement. D'ici quelques mois, on devrait apprendre certaines choses. Je pense là, il y a des gens qui sont en train de dire, mais là, ça s'accélère. Enfin, moi, quand je vois les nouvelles, que je lis, je vais sur les machins, sur les forums et tout ça, je regarde les nouvelles. Ok, l'info qui circule, ça s'accélère. Je le disais hier dans une de mes vidéos, ça s'accélère très très vite, très très vite. Donc c'est pas par hasard qu'un mec de l'armée, et surtout l'armée de l'air, okay. Alors je trouve qu'il avait beaucoup de badges, mais j'ai pas bien vu. Je pouvais pas réellement agrandir la vidéo. J'ai pas bien vu tous les badges qu'il avait. Ok. L'armée de l'air surtout. Un mec de l'armée de l'air qui vient nous raconter ce truc-là. C'est pas un hasard. Je dis ça, c'est pas un hasard. Et sur ce, je vous quitte parce que y a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de batterie. Allez, à plus.